peux-tu dire exagéré? Son chum, je ne suis pas capable. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour mon reading vlog de Noël. Je suis tellement excitée. Évidemment, on est dans mon vlogmas et chaque année, depuis 2 ans, je pense, je vous fais un reading vlog de Noël. Fait qu'on lit ensemble des livres de Noël. Habituellement, je lis 3 livres avec vous dans mes reading vlogs, mais le 3e livre que je voulais pour ce reading vlog, j'ai dit reading vlog combien de fois dans la dernière minute? Bref. En fait, il est jamais arrivé au Québec. Ça fait depuis début novembre que je le cherche. En fait, il était supposé arriver au Québec en octobre. Et il n'est toujours pas là. Donc ça va être 2 livres. Puis ça va être bien correct comme ça. Parce que qu'est-ce qui est vraiment cool? En fait, j'allais dire c'est 2 livres québécois, mais c'est un mensonge. Il y en a un qui est québécois. Puis l'autre, je pense que l'auteur est belge. Attends, j'allais voir. Elle vient de la Bretagne. Fait qu'elle est française. Donc j'ai un livre québécois puis un livre français. Les deux ont l'air assez incroyables. Donc on va lire 2 livres de Noël ensemble aujourd'hui. Fait que j'ai super hâte. Donc j'ai les 2 livres juste ici. Donc premièrement, on a Kayla, je pense, Noël en Laponie de Natacha Pilorge, qui est justement française. De ce que j'ai compris, avec le derrière, on suit Léo et Isaline qui sont meilleurs ennemis. Donc dans le fond, ils s'aiment vraiment pas, mais ils sont dans le même groupe d'amis, donc ils ont pas le choix de s'endurer, de ce que je comprends. Puis leur meilleur ami Hugo, qui comme leur lien entre les deux, décède, et avant de disparaître, il a laissé ses instructions à Léo. Organiser un voyage de rêve en Laponie pour vivre le plus magique des Noëls. Donc ils s'en vont en Laponie. Donc c'est tout ce que je sais, mais ça a l'air vraiment cool. Ça doit être un Enemies to Lovers. J'ai super hâte de lire. Et l'autre, ça devient une tradition ici parce que c'est la 2e année que j'ai un livre d'Audrey Archambault à lire avec vous, et c'est un Noël pour tout changer. L'an passé, j'avais lu 24 jours pour survivre à Noël, si je me trompe pas, que j'avais beaucoup aimé, et là, cette année, elle a sorti là, c'est pas une suite, mais c'est écrit dans le même genre, et ces livres-là sont écrits vraiment spécial, si je peux dire ça. J'aime tellement ça. En fait, c'est écrit avec énormément de textos comme ça. Il y a des courriels, il y a des listes, il y a plein d'affaires, et c'est tellement cool à lire. Ça se lit comme ça tout seul. C'est des young adultes de Noël. Donc dans celui-là, de ce que je comprends, on suit Clara qui accidentellement se réserve un voyage à Noël pour le temps des fêtes, vraiment pas cher. Puis elle croit que c'est une arnaque. Bref, elle arrive là-bas et évidemment, elle va se trouver. Ici, c'est comme le livre que j'ai lu l'an passé. C'est vraiment une fiction où on suit vraiment notre personnage principal. Et aux alentours, il y a des amitiés, des amours, etc. Mais le point principal du livre, c'est vraiment notre personnage, puis tous les challenges qu'elle a au travers du livre. Et j'avais beaucoup aimé celui de l'an passé, donc je crois qu'on va commencer avec celui-là parce qu'il me tente vraiment. Aussi, j'adore ce genre de couverture-là, ils sont tellement belles. Sérieux, le livre est toujours autant magnifique. Donc j'ai super hâte de le commencer, puis de voir si je l'aimais autant que celui de l'an passé. C'est le genre de livre que je vous conseille tout le temps dans le temps des fêtes parce que il te met tellement dans l'ambiance, en même temps, il est tellement facile à lire, il est le fun, c'est fluffy, mais en même temps, ça touche des sujets assez profonds. Donc j'ai super hâte de voir qu'est-ce que celui-là a à nous réserver. Donc voilà les 2 livres qu'on va lire dans ce reading vlog là. Puis je vais commencer celui-ci et je vous reviens avec mes avis. Hello! C'est devant mon sapin de Noël que je voulais vous faire un petit recap de mon début de lecture de Un Noël pour tout changer. Je me suis rendue à la page 113 chapitre 12, et comme celui que j'avais lu l'an passé de cet auteur-là, dans le même genre, ça se lit tout seul, les pages se flippent. Je pense aussi que c'est parce que premièrement, les marges sont très larges et il y a tellement de genre lettres, de textos, de plein d'autres affaires que tu textes que ça se lit tellement vite, j'aime tellement ça. En fait, pour faire un petit synopsis, dans le livre, on suit Clara qui habite à Montréal avec son chum, et en fait pour Noël on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec sa famille, mais elle ne veut pas retourner dans leur village d'enfance depuis 2 ans pour aller avec leur famille, et elle et son chum se chicanent un peu à propos de ça le lendemain matin. Et là c'est là la partie que je trouve un petit peu, je peux-tu dire exagérée, en tout cas vraiment pas réel, très irréaliste. Mais le lendemain matin, son chat la gosse un peu pèse sur des pitons d'ordinateur et lui réserve sans faire par exprès un voyage à New York en solo à seulement 299 $ pour 10 jours à New York toute seule. Et vu qu'elle veut pas retourner dans sa famille avec son chum, elle décide de le prendre et de partir. Mais évidemment 299 $ pour 10 jours à New York, hôtel et déplacement inclus, elle pense directement à un scam. Et rendue là-bas, elle se rend compte qu'elle va devoir travailler pour rembourser le vrai prix du voyage, et elle se ramasse donc au service d'une riche famille composée de membres atipides dans le
Upper East Side de New York. Et tout découle de là, de cette aventure-là qu'elle vit à New York pour se retrouver elle-même, pour s'apprendre à se connaître et sortir un petit peu de sa vie à Montréal et de toutes ses dramas familiales avec son chum, etc. Fait que ce côté-là de la réservation du voyage, puis le voyage en lui-même qui est très irréaliste, ce côté-là c'est peut-être moins mon style. Par contre, toute l'histoire avec la famille, où ce qu'elle est au service, les gens qu'elle rencontre à New York, l'ambiance à New York, ça j'adore. J'aime le fait que ce soit à New York. La seule chose c'est que évidemment, comme l'autre de l'année passée, là c'est écrit très québécois. Donc c'est très écrit jargon québécois, tu sais, au lieu des E, il y a c'est des P, P-S au lieu de E-T, vous comprenez? Il y a des sacres, il y a du franglais, beaucoup québécois. Moi j'ai plus de difficultés à m'attacher à l'histoire dans ces moments-là. Fait que bref, j'ai continué, comme je vous dis, toute la section un peu irréaliste de l'histoire m'accroche un petit peu moins, mais toute l'histoire à New York avec la famille, etc. puis qu'elle apprenne à se connaître elle-même. J'aime beaucoup. J'aime aussi encore le style d'écriture avec tous les textos, les lettres, toutes les listes, toutes ces affaires-là. C'est tellement le fun. Donc voilà, mon petit recap. Donc je vais continuer à le lire. Honnêtement, je penserais pas que ça va me prendre ben de temps à le terminer, puis je vais vous revenir. Gang, je suis rendue à la page 189, chapitre 20. Il me reste à peine plus que 100 pages. Et la seule chose que je peux vous dire en ce moment, c'est que son chum, je ne suis pas capable. Il m'énerve tellement, ça n'a aucun sens. Je pense que c'est un peu le but de l'exercice, mais il m'énerve. Mais je suis rentrée dans un bout vraiment le fun. L'aspect un peu comme fantaisie de comment c'est ramassé là et tout, c'est un peu éloigné. Puis c'est bien parce que je tripe un petit peu moins. Puis là, on est vraiment dans ses relations avec les personnes qu'elle a rencontrées à New York et tout. Et j'aime vraiment. Encore une fois, l'écriture autant québécoise, c'est un petit peu moins mon genre, mais j'aime tellement comment le livre est écrit et tout. Honnêtement, j'aime beaucoup le livre, à part son chum, que je suis capable. Je suis vraiment dans une partie intéressante, tout ce qu'elle se rend enfin peut-être compte que depuis quelques années, elle faisait plus rien pour elle-même peut-être, puis elle s'était un petit peu perdue au travers de son déménagement à Montréal, etc. Puis là, à New York, où ce qu'elle peut faire un peu ce qu'elle veut, elle est toute seule. Elle découvre des nouvelles amitiés, des nouvelles relations, elle se découvre elle-même et tout, fait que c'est vraiment le fun. Donc dimanche football, je termine ce livre-là, puis je vous donne mon avis final. Hello, c'est rare que vous me voyez dans mes lunettes, je sais pas s'il y a des reflets, je devrais-tu les enlever? Bref, je vous reviens parce que j'ai officiellement terminé un Noël pour tout changer de Audrey Archambault. Il est un petit peu plus tard aujourd'hui, puis on est la même journée que mon dernier clip. Je suis désolée si vous entendez la douche à côté, c'est Jean-Benoît qui vient de rentrer dans la douche, mais ce que je voulais dire c'est que j'ai vraiment l'impression que je suis dans l'ambiance de Noël vraiment. En fin de semaine, on est allé vendredi soir dans un bar de Noël avec des amis hier. On a passé toute l'après-midi au marché allemand en famille. Hier soir, on avait notre premier souper de Noël entre amis. Puis là, aujourd'hui, on a passé la journée à faire des fondus parmesan. Et c'est la recette qu'on fait dans le temps des fêtes, moi et Jean-Benoît, c'est la recette de ma famille, les fondus parmesan. Et on fait une grosse patch dans le temps des fêtes. Donc je suis vraiment dans l'ambiance, donc j'ai vraiment l'impression que lire des livres de Noël en plus aujourd'hui ou en fin de semaine, ça m'a encore plus dans cette ambiance-là que je suis déjà. Mes lunettes me gossent vraiment, j'ai vraiment l'impression que vous voyez des reflets. Fait que ce que je voulais dire, c'est que j'ai terminé, j'ai donné un 3.5 étoiles. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture, le fait que ça se lisait super vite. C'est un roman young adulte, donc vous pouvez lire ça à partir de 14-15 ans là, vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé toutes les vibes de Noël. J'ai vraiment l'impression que ça apportait vraiment beaucoup à l'histoire. Le fait qu'elle soit à New York pendant le temps des fêtes, j'ai vraiment aimé aussi toute l'évolution de notre personnage principal et aussi de ses relations, donc ses amis qu'elle s'est fait à New York et tout. Par contre, il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Premièrement, son chum. Je sais plus quand on en entend parler, mais ça c'est une autre histoire. Notre personnage principal, j'ai vraiment trouvé qu'elle avait certaines réactions assez immatures. Puis d'autres fois, j'ai vraiment l'impression qu'elle était dans le déni, mais genre fois 1000, là, comme elle se cachait les yeux face à des situations que tu ne devrais pas te cacher les yeux. Fait que j'ai trouvé qu'elle était un petit peu immature à ce niveau-là, puis certaines de ses réactions m'ont vraiment gossé. Et finalement, mais ça on le savait déjà, l'écriture est extrêmement québécoise. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Je trouve que j'ai beaucoup moins de facilité à m'accrocher à l'histoire et au personnage quand c'est écrit extrêmement québécois. Donc voilà, je donne 3.5 étoiles. Je pense que j'ai préféré le premier à celui-là, mais de pas beaucoup là. Honnêtement là, c'est d'excellents livres de Noël. Si vous voulez lire un livre ou des livres, les deux là, qui vont vraiment vous mettre dans l'ambiance de Noël, c'est vraiment les livres parfaits pour ça. Auteur québécoise, young adulte, bref, beaucoup aimé, 3.5 étoiles. Et puis là, comme je vous ai dit, je suis vraiment dans l'ambiance de Noël. On va aller souper moi Jean-Benoît, puis je pense qu'il va écouter le football pour le reste de la soirée, donc je pense que je vais commencer le deuxième livre de ce reading vlog là qui est
Kayla, je passe Noël en Laponie. Je trouve la couverture adorable. Mais comme je vous disais au début de ce vlog, je ne sais absolument rien de ce livre-là. Je pense que j'ai vu personne le lire. Je l'ai vu passer, là, je l'ai vu au Walmart aussi, etc. Mais je pense que j'ai vu personne le lire. De ce que j'ai compris, ça va être un genre de Enemies to Lovers qui va se dérouler en Laponie. Et c'est tout. Donc j'ai super hâte de le lire. Celui-là non plus, il est pas long. Là. Mes livres de Noël cette année sont pas très longs. Là. Lui, il faisait 310 pages, puis il en fait à peu près 320. Fait que j'ai super hâte de le lire, voir comment ça va se dérouler. Je pense que les chapitres sont assez petits, ce qui me rend très heureuse. Je pense que c'est double point de vue aussi. Oui, ça l'est. Ça, j'aime tellement ça. Je trouve tellement que ça apporte de la profondeur au livre, qu'on a les points de vue des deux personnages. Donc bref, super hâte de commencer ce livre-là. Donc je le commence ce soir, puis je vous en redonne des nouvelles. Hello, on est quelques jours plus tard, j'ai commencé et bien avancé. Kayla, je passe Noël en Laponie. Je suis rendue au chapitre 13, page 139. Je vous ai dit au début que les chapitres étaient courts, ils sont pas si courts que ça finalement. Ils sont pas longs là, mais ils ont quand même une dizaine de pages au moins chaque. En ce moment, je suis très mitigée. En fait, j'aime beaucoup l'histoire, l'ambiance. En fait, on suit Léo et Isaline et ils sont dans le même groupe d'amis depuis genre toujours. Puis qu'est-ce qui soudait ce groupe d'amis-là était Hugo. Hugo a été malade toute sa vie et il est malheureusement décédé. Et depuis ce temps-là, le groupe d'amis s'éloigne un petit peu, bref, et en fait, à sa mort, Hugo a laissé une lettre à Léo pour lui dire « Je sais que tu as toujours été en amour avec Isaline, je sais qu'elle va vraiment s'isoler quand je vais décéder. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais l'apporter avec toute notre gang d'amis en Laponie pour Noël? » Donc, un an plus tard, c'est ce qu'il fait, et c'est là que l'histoire commence. Donc, sont 6, s'en vont à Laponie, qui est le pays du Père Noël, dans le fond, en Finlande. Fait que toute cette histoire-là, l'ambiance en Laponie, honnêtement, tu es tellement dans l'ambiance de Noël. Ils font des biscuits pain d'épices, ils vont voir le Père Noël, ils magasinent, vraiment comme l'ambiance de Noël, il fait froid, etc. Ça, j'adore. J'adore aussi la Fond Family, leur groupe d'amis est incroyable, c'est hilarant. Ils sont 3 filles et 3 gars. La partie que je trippe moins en ce moment, c'est la romance entre Léo et Isaline. On comprend que, dans le fond, Léo et Hugo ont toujours été meilleurs amis, puis Isaline est comme arrivée dans la vie d'Hugo, et Léo a eu comme l'impression qu'elle prenait sa place de meilleure amie, mais en même temps, il a toujours été attiré par elle, donc ça a terminé qu'il était comme ennemi, même s'il était dans le même groupe d'amis. Il y a tout le temps l'impression de chicaner l'intérêt de Hugo. Ils se sont habitués à ce que leur relation, ce soit tout le temps du petit piquage, puis un peu des ennemis. Par contre, je trouve qu'on le ressent vraiment pas dans le livre. C'est comme la promesse du livre, mais en fait, dès le début, ils partent en Laponie et on ne ressent presque pas le ennemi. Honnêtement, je trouve vraiment qu'on est très loin du Enemies to Lovers. C'est plus comme avant, je t'aimais pas, maintenant, on pourrait peut-être être amis et plus. Puis les deux ont comme de l'attirance vers l'autre, mais je ressens pas de tension, je sais pas. Genre, je crois pas vraiment en leur romance. Puis en même temps, j'aurais vraiment aimé ça, avoir plus du Enemies, mais il y a rien. Il y a comme vraiment rien. Donc voilà où est-ce que je suis rendue. Donc j'adore le voyage, l'ambiance de Noël, le Fond Family, mais la romance, je suis pas certaine encore. Donc je vais continuer le livre. Je suis rendue à la page 139 sur 335 genre. Donc on est presque à la moitié. Fait que j'ai super hâte de continuer puis voir si la romance évolue mieux. Mais jusqu'à maintenant, je suis pas très attachée au personnage. Hello! J'ai officiellement terminé hier soir Kayla, je passe Noël en Laponie de Natacha Pilorge. Et honnêtement, gang, mon avis n'a pas vraiment évolué. J'ai donné un 3 étoiles. Encore une fois, toute l'ambiance, le fait qu'il soit dans le temps des fêtes, en Finlande, au pays du Père Noël, la Fond Family, tout ce côté-là de l'histoire, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, je me suis pas attachée au personnage et la romance, honnêtement, premièrement, c'était pas Enemies to Lovers, c'était 2 personnes qui étaient dans le même gang d'amis, fait qu'ils étaient hyper proches, mais qui se piquaient tout le temps. C'était comme vraiment pas Enemies to Lovers. Deuxièmement, j'ai comme l'impression de pas avoir, puis là j'essaie de mettre des mots sur mes ressentis puis j'ai de la misère en ce moment, mais c'est comme si j'ai l'impression d'avoir lu une histoire d'amour messy et non l'avoir vécu. J'avais vraiment l'impression que comme ils nous expliquaient leur ressenti mais que on le voyait pas vraiment. Puis tu sais, avec certaines parties que j'étais comme oh mon dieu, tu me laisses, genre ils se sont embrassés 2 fois puis leur ami leur demandait s'ils étaient en couple. Puis j'étais comme ok gang, on exagère peut-être ici. Je sais pas, il y a plein de
partie de leur romance que j'étais comme voyons. En plus il y a beaucoup de miscommunication, une trope que j'aime pas vraiment. En fait ça dépend des livres mais la plupart du temps j'aime pas tant ça. Fait que bref, j'ai donné un 3 étoiles. Le 3 étoiles est surtout pour la fun family et pour l'ambiance, mais au niveau de nos personnages principaux puis de la romance, c'était moins pour moi. Donc voilà, c'est ce qui va terminer le reading vlog de Noël. Je sais qu'on a juste lu 2 livres alors qu'habituellement je lis au moins 3 livres dans les reading vlogs, mais c'est sûr que j'ai en ma possession pour ce temps des fêtes là, puis honnêtement je suis très satisfaite. Donc on a lu Un Noël pour tout changer de Audrey Archambault que j'ai donné un 3.5 étoiles. J'ai beaucoup aimé, c'est un young adulte. Je me pose la question si je suis rendue peut-être un peu trop vieille pour ce genre de livre là, mais c'était que du bonbon, que du plaisir. Et on a eu Kayla, je passe Noël en Laponie de Natacha Piloche. J'ai donné un 3 étoiles. Il y a certaines partie du livre que j'ai aimé, mais globalement c'était peut-être un petit peu moins pour moi. Écoutez, on peut pas toujours avoir des livres qu'on adore, c'est ça aussi la lecture, c'est de découvrir plein de genres puis de voir qu'est-ce qu'on aime. J'ai quand même eu un 3 et un 3.5 étoiles dans ce reading vlog là. Dites-moi en commentaire quel livre que vous avez lu dans le temps des fêtes ou que vous avez prévu lire d'ici le 31 décembre. Moi je pense que je vais retourner dans ce que je suis habituée pour le reste du temps des fêtes et mes vacances. Donc voilà, c'était aussi le dernier reading vlog de l'année. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!